Excellente nouvelle de Rome. Quelque chose bouge, enfin. Le pape Léon XIII a commencé à faire ce qui était nécessaire depuis des années. Éliminer, corriger, purifier. Des figures influentes, autrefois intouchables, ont aujourd'hui tout simplement disparu. Sans tambour ni trompette, mais avec fermeté. Quelque chose d'important est en train de se produire. Et si vous pensez que ce n'est que le début, vous avez raison. Regardez jusqu'au bout. Tout s'est déroulé discrètement, mais à une vitesse qui ne laisse aucun doute. Les œuvres de Marco Rupnik ont disparu du site web du Vatican. Sans avertissement, sans explication publique, juste une suppression totale et rapide comme l'éclair. Là où autrefois ces images se distinguaient lors des principales fêtes liturgiques, on trouve aujourd'hui des icônes traditionnelles. Comme si le passé récent avait été effacé d'un coup d'éponge. Mais ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un signal clair et net que quelque chose a changé. Et ce changement porte un nom, le pape Léon. Pendant des années, malgré les graves accusations portées contre Rupnik, l'artiste a été célébré et défendu dans les cercles du Vatican. Ses mosaïques ont orné églises, sanctuaires et publications officielles, malgré le tollé croissant des croyants et des victimes. Les plaintes des dizaines de religieuses, des récits détaillés, des témoins, ont été rejetés ou minimisés. Pourtant, soudain, quelque chose s'est brisé. Quelques jours après la nomination du nouveau pontife, tous les éléments visuels liés à Rupnik ont été supprimés de Vatican News. Non seulement en italien, mais aussi en espagnol. Un nettoyage complet, immédiat, coordonné. Si vous appréciez notre service de transparence et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci beaucoup. Il est difficile d'imaginer qu'un geste aussi décisif, dans une affaire aussi explosive, ait pu être posé sans l'approbation directe du pape. Et c'est là que se situe la différence. Le pape Léon XIII n'a pas besoin de proclamations grandiloquentes. Il agit. Et là où autrefois on fermait les yeux, un mur s'est dressé. L'art lié à un homme accusé d'abus spirituels et physiques sur des femmes consacrées n'a plus sa place dans la communication officielle du Saint-Siège. Aucune indulgence pour le génie, aucune distinction entre l'artiste et l'homme. Lorsque le péché s'incarne dans l'œuvre, l'œuvre elle-même devient contaminée. Par un geste concret, le pape Léon XIII a dit « assez ». Et il l'a fait sans théâtre, sans conférence, sans relativisme. Un seul fait. Les images de Rupnik ont disparu. Et cela, dans la Rome des attentes infinies et des demi-mesures, est déjà une révolution. Un autre nom, un autre scandale, une autre protection disparue. Gustavo Zanchetta, ancien évêque argentin, a été pendant des années une figure clé du réseau de faveurs et de silence qui a marqué le pontificat précédent. Accusé d'abus sur des séminaristes, il a démissionné en 2017 dans des circonstances obscures, mais a été immédiatement accueilli au Vatican dans un rôle taillé sur mesure pour lui. Une position qui, de fait, le protégeait de toute procédure civile ou canonique. Mais sa parabole a également pris fin. Et le signal vient, une fois de plus, d'en haut. Zanchetta a été condamné à 4 ans de prison pour abus en Argentine. Mais au lieu de purger sa peine en prison, il a été assigné à résidence, qu'il a gérée à sa guise. Il s'est installé à Rome, prétextant avoir besoin de soins médicaux, et y était resté bien au-delà de la durée autorisée. Pendant des mois, personne n'a su où il était. Protection, silence, disparition stratégique, le scénario habituel. Jusqu'à ce que, quelques jours après l'élection du pape Léon, Zanchetta réapparaisse dans son pays natal, installé dans un couvent. Par coïncidence, dès l'installation du nouveau pontife, le refuge romain prend fin. Difficile de croire qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Le timing est parfait. Zanchetta a disparu de Rome au moment même où le nouveau pape prenait ses fonctions. Et tout porte à croire que ce n'est pas lui
qui a choisi de partir. Il a plutôt été renvoyé. Et ceci, pour ceux qui ont des yeux pour voir, est un autre signe fort de la lignée de Léon. Plus de protection, plus d'ambiguïté, plus d'évêques intouchables. L'affaire Zanchetta est, en définitive, l'emblème d'un mal profond. Un évêque accusé, puis condamné, accueilli et même réintégré au Vatican, comme si les plaintes n'étaient que des détails. C'est la logique du privilège clérical que le pape Léon XIII semble vouloir éradiquer à la racine. Au lieu du silence et de la protection, vient l'exil. Au lieu de l'hospitalité, l'éloignement. Tout comme l'art impur de Rupnik a été confisqué, Zanchetta est également confisqué. Et dans ce geste silencieux mais concret se mesure le courage d'un pontificat qui veut reconstruire la confiance perdue. Depuis des années, l'Église voit se développer en son sein un système dangereux, celui des protégés, des favoris, des saints intouchables, par amitié ou par convenance. Des hommes puissants, souvent entourés de scandales ou d'accusations graves, qui au lieu d'être écartés ont été cachés, déplacés, défendus. Mais l'atmosphère a changé. L'élection du pape Léon XIII a marqué un avant et un après. Et cela a été immédiatement visible. Ceux qui hier bénéficiaient de la protection de Rome sont désormais exclus, hors de leurs fonctions, hors des palais, hors des canaux officiels du Saint-Siège. Marco Rupnik et Gustavo Zanchetta furent deux exemples éclatants de cette logique corrompue. Deux figures emblématiques de la façon dont le pouvoir ecclésiastique avait été soumis à la logique de la faveur personnelle. Les licenciements étaient silencieux, mais ils étaient complets. Il ne s'agissait pas de rétrogradation ou de suspension en attente de clarification. Il s'agissait d'exclusion définitive, rapide et sans équivoque. Le message est clair et net pour tout l'épiscopat. Ceux qui ont usé de leur habitude pour nuire et ceux qui ont couvert le mal par commodité ne trouveront plus refuge dans les palais du Vatican. C'est le début d'une nouvelle saison. Une saison où les protégés sont exclus et où l'Évangile revient au centre. Voilà la voie évangélique. Elle n'est pas punitive, elle est salvifique. C'est une voie difficile, car elle va à l'encontre de la mentalité du monde, qui privilégie l'apparence et protège le pouvoir. Mais c'est la seule voie qui puisse véritablement guérir l'Église. Et c'est exactement ce que fait le pape Léon. Il guérit, il coupe la gangrène, et montre que la beauté de la foi ne peut être défendue qu'avec la force de la vérité. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu vous bénisse.